C'est pas quelque chose que je ferais, mais... Oh, attends, les caméras les ont suivis? La navette! Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy au QG, au quartier général en espérant, en compagnie de qui? Du seul, de l'unique, mon Ken. I miss you, Ken Canyon. Vraiment, j'ai hâte. La track de Fils de Piu Piu, ça commence tout de suite maintenant. Attachez bien vos ceintures, bitches. Bonjour Alexis, comment tu vas? Ça va, merci de me recevoir. Parfait. Ouais. Viens par là. En tout cas, j'ai l'impression que tu n'es pas trop stressée. Je me trompe? Je le suis un peu. Je ne mords pas. Oh là là, je suis désolée, mais le outfit, la mise en beauté de Tammy, excusez-moi, mais extraordinaire là. Oh là 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 là, quelle élégance, quelle prestance. On est même assortis. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur toi. Mais avant que tu me parles de ton couple, retournons dans le passé. Parle-moi de toi. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans. Je travaille actuellement en tant que chargée de clientèle. Et je fais un peu de musique à côté aussi. D'accord. Mes parents n'ont jamais divorcé. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Super. J'ai envie de vivre la même chose et de finir ma vie avec la même personne. Je veux me marier, avoir des enfants, tout. D'accord. Mais pour ça, je veux être sûre d'avoir rencontré le bon. D'accord, c'est compris. Avant de t'être mise en couple avec l'homme dont tu es venu me parler aujourd'hui, est-ce que tu as eu d'autres relations? Oui. Tu avais envisagé un avenir avec l'un d'entre eux? Oui et non. J'ai rencontré un homme et il m'a fait un peu de rentre-dedans. D'accord, je vois. Il m'a dit que j'étais magnifique, donc je lui ai donné mon nom. Et après ça, on est devenus inséparables. Tout allait bien, jusqu'à ce que je le suspecte de me tromper avec une autre. D'accord. Quand j'ai décidé de le confronter, il ne faisait que nier, évidemment. Oui, bien sûr. J'imagine. Tu lui as dit quoi? Je ne suis pas passée par 4 chemins. Je lui ai demandé, bon, tu me trompes avec qui? Il m'a dit que j'étais la seule et il a continué à nier. Ah bon? Eh oui. Ils font souvent ça, hein, généralement. Tes petits fils de pied-piote. Sérieusement? Ça a laissé quelques séquelles, je vais pas mentir. Bien sûr, je comprends. Je pense que ça m'aurait presque bloqué à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et de créer quelque chose. Je n'aurais pas su comment m'y prendre dans une nouvelle relation. Je pense que j'aurais eu besoin de temps pour guérir, Oui, pour tout oublier. C'est ce que tu as fait? oui. J'ai rencontré mon copain actuel 2 ans plus tard. D'accord. Donc, Son nom? Ben, Ben, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? il travaille parfois en tant qu'impresario. Ah d'accord, je vois. Sinon, il a un autre emploi, il travaille dans la mécanique. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Je l'ai trouvé différent. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un événement. J'essayais de promouvoir ma musique. C'est lui qui a fini par passer l'un de mes morceaux. Et le fait qu'il fasse ça, ça a attiré mon attention. Ça m'a tout de suite plu. Je pouvais pas partir sans demander son numéro. Vraiment? C'est pourtant pas mon genre. D'accord. Donc j'ai tout fait pour récupérer son numéro. Et après ça, il a commencé à m'envoyer des messages et à m'appeler tous les jours. C'était bien. Il était attentionné. Oui. Ok. Quand j'ai un problème, il le voit tout de suite. Et il me demande ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Il cherche une solution. Et vous êtes ensemble depuis quand? Ça fait environ 2 ans et demi. Oh, vous avez déjà parlé de mariage? Oui. Vous vous dites quoi? Ben a déjà tout prévu dans sa tête. Il a une chronologie bien détaillée. La première fois qu'il m'en a parlé, c'était il y a 2 ans. Il m'a expliqué qu'il avait des projets précis sur 3 ou 4 ans. Il veut des enfants, il veut se marier, que des choses comme ça. Bah, il faudrait se bouger alors dans ce cas-là. Et vous vivez ensemble? Non, du tout. D'accord, vous n'avez pas d'enfant. J'ai déjà été enceinte en réalité. Je portais l'enfant de Ben. Mais j'ai décidé d'avorter. Waouh, vous avez dû mettre du temps à vous en remettre? Je vois. D'accord, alors tu étais enceinte et vous avez tous les deux décidé que ce n'était pas encore le bon moment et vous avez préféré y mettre un terme. J'en ai pas parlé à Ben au départ. Il l'a su un peu plus tard. Mais en effet, je pensais que ce n'était pas le bon moment, ni pour lui, ni pour moi. Et quand je lui ai annoncé, il était énervé et dégoûté que je ne lui ai rien dit. Mais il a quand même respecté ma décision. Oui, parce que ça reste ton corps et les femmes se sont battues pour obtenir ce droit. Il l'a découvert quand?
Je lui en ai parlé un peu plus tard. Je dirais quelques mois après l'avortement. Oui, c'est très tard, je sais, c'est pas bien. Attendez. Il y a trop de choses, moi, déjà, là, qui me... Ah, j'ai les warnings qui s'arrêtent plus. T'es en couple avec un mec depuis 2 ans et demi. Donc, normalement, ça doit être ton partenaire de vie. Comment ça se fait que dans cette relation, tu as traversé ça toute seule, de ta propre initiative? Tu te sens pas assez soutenue, tu te sens pas assez comblée, tu as même pris l'initiative de toi-même de te dire c'est pas le bon moment. Normalement, tu devrais avoir confiance et en discuter ensemble. Parce qu'un enfant, ça se fait à 2. Et ces choses-là, on les traverse ensemble. On peut être en désaccord, mais quoi qu'il en soit, il a respecté ta décision. T'as préféré traverser cette grosse épreuve, mon Dieu, cette grosse épreuve douloureuse, seule, plutôt qu'avec ton partenaire. Je vous jure, ça me fend le cœur. Il méritait ça, selon toi? Non, mais le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, Ben avait plein de red flags. Comme quoi? On ne partage plus vraiment de moments à 2, on ne s'envoie plus de messages, on ne communique plus en fait. Ok. Avant, on s'envoyait des messages tous les jours. Maintenant, j'ai de la chance s'il m'envoie un message tous les 2 jours. C'est tout ce qui ne va pas? Oh non, il y a encore d'autres choses. Ok. Un jour, il m'a dit que je pouvais venir chez lui. J'y suis allée. Je l'appelle, mais il ne répond pas. D'accord. Je marche vers la porte. Ok. J'essaie de l'ouvrir, mais c'était fermé. Il ne répondait pas à son téléphone. Impossible de le joindre. J'étais énervée. Je comprenais pas pourquoi il m'avait demandé de venir. Je voyais de la lumière, donc je savais qu'il était là. À un moment, je me suis arrêtée et j'ai entendu des rires provenir de l'intérieur. Moi, vous savez quoi? J'appelle les pompiers. Oui, il y a mon petit ami qui m'a dit de venir chez lui, mais je comprends pas, je vois de la lumière, il répond pas, il sonne pas, je crois que peut-être il a fait un malaise, il est peut-être tombé dans sa salle de bain. Venez péter la porte! Je savais que j'avais pas rêvé. Il se passe quoi? Donc tu as fait quoi? Tu es reparti en te disant que tu lui parlerais le lendemain? J'ai fini par partir. Tu es parti. Je me suis dit que ça servait à rien d'attendre. Si c'était moi, j'y serais encore et on n'aurait pas pu tourner l'émission. J'aurais continué d'attendre dehors, je te le dis. Je serais restée, crois-moi, j'aurais attendu. J'aurais attendu le lendemain matin pour voir ce qui se serait passé. Oui. Ils auraient été obligés de sortir et j'aurais été là pour les accueillir. Ouais. Mais tu t'es dit que tu ne voulais pas jouer ce rôle. Non, je voulais pas. C'est ma faute, j'ai fait ce choix. Le plus gros red flag, c'est quand je l'ai rejoint lors d'un événement. Ah, parce que c'était pas ça le plus gros des red flags? Oh là là, on monte palier par palier, d'accord. Il veut bien que je vienne d'habitude. Ça ne le dérange pas. Ok, Je l'ai aperçu. Il était assis avec une fille. d'accord. Son bras autour d'elle. Ah oui, tu n'avais pas précisé, il avait son bras autour d'elle. Je trouvais qu'il était beaucoup trop proche d'elle. J'ai pas compris. Donc je suis allée le voir. Je lui ai demandé qui était cette fille. Il m'a dit que c'était rien, juste une amie. Alors qu'il avait son bras autour d'elle. Ils étaient très proches. D'accord, je vois. Donc, tu n'as pas vraiment eu de réponse. Non. Encore aujourd'hui, je ne sais rien. Tu sais rien parce que, en fait, c'est sous ton nez et tu veux pas creuser. T'es venu ici pour avoir un électrochoc, meuf. Tout est sous ton nez à chaque fois, mais tu décides de regarder ailleurs. Ça arrive, c'est le déni. C'est le déni, tu veux pas y croire. J'ai pas confiance. Je sais qu'il me cache quelque chose. Tu connais cette fille? Non. Ok. Je pense qu'il faut savoir accorder aux gens le bénéfice du doute. Du moins quand il n'y a aucune preuve. Oui. Mais quand j'écoute ton histoire, je me dis que tu as plein de preuves à l'appui. Il doit bien y avoir une autre raison pour laquelle tu décides de rester en couple avec Ben, non? Je ne pense pas être prête à baisser les bras. D'accord. J'ai besoin de preuves concrètes. C'est pour ça que je suis là. Tu penses que vous êtes faits l'un pour l'autre? Que c'est le bon? Oui, je suis prête à me battre pour lui. Je l'aime tellement. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là pour moi quand j'ai besoin. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es parti te faire t'es parti toi-même, d'accord? Interrompre ta grossesse seule. Et tu dis qu'il est toujours là pour toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Tu veux te battre pour qui? Pourquoi? C'est qui, lui, là, encore, là? Madame, on se réveille, hein? Oh! Tu mérites pas ça, mais personne mérite d'être traité comme ça. C'est pas normal. C'est à lui de se battre. Je sens que cet épisode, il va me donner mal à la tête. Écoute, toutes ces petites attentions me font l'aimer encore plus. J'avais jamais connu ça. J'arrive pas à me résigner, parce que je vis quelque chose de bien. D'accord, donc tu veux que je t'aide? Eh bien, je vais t'aider.
Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. D'abord, je vais parler à mes enquêteurs. Ils vont prendre Ben en filature. Tu sais, ton petit ami tendre, gentil et toujours à l'écoute. Je vais avoir besoin de ton aide. Il va me falloir une liste de tous les endroits que Ben aime fréquenter. Parce que vous ne vivez pas ensemble, c'est ça? C'est ça. Vas-y, t'as mis remis le couteau dans la plaie. Très sarcastique, hein. Hein, vous ne vivez toujours pas ensemble, le mec là, super attentionné, toujours là pour toi et tout, hein? Ouais, ok. Elle est en roue libre. Vous avez une voiture? Non. Donc, on ne peut installer des caméras nulle part, d'où la liste. Comme ça, mes enquêteurs pourront le suivre et voir ce qu'il fait de ses journées. En attendant, il est très important que tu agisses normalement avec lui. Comme ça, s'il te cache quelque chose, on le découvrira. Ok. Ça te convient? Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'elle a dit que justement quand elle a interrompu sa grossesse, c'est parce que voilà, actuellement il y a plein de red flags, elle reçoit plus d'attention, il s'envoie plus de messages, machin, et après elle termine avec un discours où elle décrit l'homme parfait et j'ai pas l'impression que c'est le même type. C'est moi ou je suis folle? L'enquête commence aujourd'hui. Je vais sûrement aller me garer devant chez lui pour l'instant. Where is Patrice? Elle est où ma go là? Elle est où ma pote? Pourquoi c'est lui là? Oh, on enchaîne les bourdes, hein. Il y a des caméras autour de chez lui. Donc, je peux pas continuer à passer devant chez lui. Putain, vas-y avec son caméscope et tout. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus. Il y en a une devant et sur le côté. Parfait. Bon, pour le moment, je vais attendre et me mettre à l'aise. Ouais, monsieur qui tape ses meilleures siestes là à chaque fois qu'il est en filature. La porte vient de s'ouvrir. Cool. C'est bien lui là-bas. Bon, je vais commencer à le suivre. Voyons où il nous emmène. Je sais pas pour l'instant. Il vient d'arriver dans une autre zone résidentielle. Il est juste là, il va se garer. Dans l'allée d'une maison. On est où? On est devant chez qui? C'est qui ça? Ben, ça commence bien, hein, Ben l'homme parfait. Il est juste là, il va se garer. Dans l'allée d'une maison. On est où? On est devant chez qui? Mais non, c'est qui ça? Il a une sédan noire, 4 portes. Il est avec une femme. Parfait. Je vais rester ici et attendre qu'il ressorte de la maison. Oh. Je sais pas qui est cette fille, mais il est resté assez longtemps pour que ce soit suspect. Bah 2 heures, hein. Même s'il reste ne serait-ce que 5 minutes, on sait pas qui c'est. On aimerait bien savoir, quoi. Voyons où il va cette fois. Après, il a juste enlacé, hein. On sait pas, c'est peut-être une amie. Vous savez, les Américains, c'est un autre univers, hein. Pour moi, il n'y a rien vraiment de concret pour que la dame, là, Alexis, elle ait le véritable électrochoc dont elle a besoin. Tu vois, moi, ça me suffirait. Mais pour elle, non, faut du hard. Faut du hard. Donc, allez, hein. T'as intérêt de nous ramener des bonnes images, hein. Ah, il va au travail. C'est là qu'il bosse, d'accord. On a suivi Ben. Il est parti d'une maison et il est arrivé dans cette boîte de nuit. Je vais prendre mon chapeau caméra. La caméra est juste là. Je vais le suivre à l'intérieur et l'observer. Les filles, vous êtes prêtes? Ma serveuse préférée, comment tu vas? T'es belle? Trop de filles te tournent autour. Comment ça? Elles sont où?
C'était très bruyant. Franchement, il a fait que son travail. Il allait s'asseoir à des tables et il parlait avec les gens. Il a accordé plus d'attention à une serveuse. Mais j'ai rien vu de grave. Je pense pas qu'il ait franchi les limites. Je vais rester ici et attendre qu'il sorte de la boîte. Je verrai bien où il va et comment il va terminer sa soirée. Bah, en tout cas, il a une réputation pas d'homme marié, quoi, hein, pas d'homme en couple. Hein. Il est connu pour avoir la cote, quoi. Voilà. C'est lui là-bas? Je crois pas. Ah si. Merci, une bonne réputation de charreau. Voilà, c'est ça. C'est cet adjectif-là que je cherchais. Une réputation de charreau. Oui, gros charreau même. Il va s'en aller. Il faut que je me prépare. Il est un peu plus de 2 heures. Je pense que je vais le suivre. Et je dormirai sur place. On est de retour devant chez lui. Il est très tard. Il est 3 heures. Bon, je vais rester ici. Et je vais dormir. Imagine, il y a quelqu'un qui la rejoint, genre la meuf, là, la serveuse, une fois qu'elle a terminé son service, elle le rejoint. Comment tu peux savoir si tu dors comme ça? Et là, en plus, tu mets des rideaux aux fenêtres. Enfin, des trucs aux fenêtres, là. Vraiment. Ah, c'est le pire espion, je vous jure. Et il me tend. Il me tend. Oh là là. Bon, il est toujours là. Mais attendez, ça a servi à quoi, ça? Il est toujours là. Ben ouais, il est chez lui. Encore, il aurait été chez une meuf. Je peux comprendre, mais pourquoi t'es resté devant chez lui pour pioncer, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux des heures sup? J'ai pas capté. Je suis réveillé. Lui, je pense pas. Sa voiture est toujours là où il l'a garée hier soir. Et il n'y a pas d'autre voiture. Il était tout seul hier quand il est rentré, donc je pense qu'il n'y a personne à l'intérieur avec lui. Je vais voir ce qu'il fait aujourd'hui. Ah, oh tiens, je le vois, il arrive. Je vais le filmer. Je vais zoomer sur sa tête. Aucun doute, c'est bien lui en tout cas. Mais y a pas à faire ça. Mais même la caméra, elle fait du bruit. Même la caméra, elle a un son. Il ouvre la caméra, ça va être... Allez. C'est quoi le programme? Bon, où est-ce que tu nous emmènes? Je vais aller faire demi-tour. Ensuite, j'irai me garer un peu plus bas. Il va à l'église? Ah ouais, c'est bien ça. Attends un peu, il fait quoi? J'y crois pas. C'est qui cette fille? Oh. Mais non, j'arrive pas à y croire. Consultation prémaritale? Non. Oh non. Ah, c'est chaud. T'imagines? Tu vois ton mec rentrer dans une église avec une meuf, avec une autre meuf, main dans la main. Salut Alexis. Bonjour. Ça y est, nous sommes au quartier général. Ça y est. On a assez d'éléments pour pouvoir faire un électrochoc ultime à Madame Alexis. Donc là, les images qu'on va avoir, j'espère qu'elles sont vraiment masterclass. Hein. Parce que ça annonce du lourd, les gars. Ça annonce du lourd. Même si Patrice, elle te lave matin, midi et soir, là, t'es tombé sur un capoteau, t'as eu de la chance, quoi. Genre le mec qui rentre dans une église avec une nana et tout. Là, oh là là, oh là là, oh le drama, oh là là, tout ce qu'on aime. Tu vas bien? Je te présente le coach Ken. Ça va? Ça va. Je t'en prie, va t'asseoir.
Merci d'être revenu jusqu'ici. C'est normal. Comme promis, mes enquêteurs se sont rendus sur le terrain pour prendre Ben en filature. On va regarder ce qu'ils m'ont envoyé. D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Ah, j'espère juste qu'il n'y a rien de grave. Je me sens... Je sais pas, je suis très stressée. Si jamais tu vois des choses qui ne te plaisent pas, Ken est là pour t'aider. Il est venu ici pour ça. Regardez-le, regardez-le. Vous le savez, je vais pas vous le répéter. Tous en cœur. Coucou Ken, tonton Ken Canyon, regardez-le. C'est vraiment, c'est le GOAT. Modèle parfait, élève parfait. Là, tu sais qu'on est dans du sérieux. Là, tu sais que vraiment, t'as tous les éléments pour avancer dans ta vie. Lui, il va t'apporter des choses. Lui, il va mettre sa pierre à l'édifice. Lui, c'est Ken Canyon. Notre spécialiste en relations de couple. Et parfois, les personnes qui sont assises à ta place réagissent d'une certaine façon qui ne leur ressemble pas toujours. Il va t'aider à comprendre tes émotions. D'accord. Avant qu'on commence, j'ai une question à te poser. Tu peux refuser de regarder les images qu'on m'a envoyées. Ok. Mais non, je vais les voir. Tu es sûr? Ouais, j'ai besoin de les voir. Découvrons la vérité ensemble alors. Cette meuf-là, elle a une voix dans sa tête. Elle a son instinct. Elle a son instinct qui est en train de lui dire « Arrête, arrête !» Son instinct essaie de lui enlever le voile qu'elle a sur les yeux. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle fait des choses qui montrent qu'elle est quand même consciente qu'il y a un problème dans sa relation. C'est alarmant. J'espère vraiment que là, là, c'est la bonne. Hein. Là, faut tout stopper, là. Hein. Déjà, nous, on sait même pas ce qu'on va voir, mais le peu qu'on a déjà vu... Ces images ont été prises lors du premier jour de la filature. On est allé devant la résidence de Ben. On l'a suivi et on est arrivé sur le parking d'un bar. Vous êtes là, les filles? Les filles, vous êtes prêtes? Il est un peu trop proche d'elle. J'aime pas ça. Elle n'avait pas l'air très intéressée. D'accord, tant mieux. Et faut mettre le son. Faut dire ce qu'elle a dit, la dame, quand même. Réputation de charo, là. Faut mettre le son, là. Oh. Ça a été. Ouais, il n'a rien fait de mal, ça c'est vrai. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Tu veux continuer? D'accord. Le deuxième jour de la filature, on est revenu devant chez lui. On l'a suivi dès qu'il a commencé sa journée. Ok. Il s'est rendu à l'église. Attends la suite. Mais c'est qui elle? Voilà, c'est là que ça devient suspect. Il s'était donné rendez-vous devant l'église. Tu sais qui... Mais c'est qui elle? Regardez-le. Je vous jure, vous savez quoi? Je viens d'avoir une illumination. Je vais me faire un t-shirt avec des mèmes de Ken Canyon. Ouais. Ah ouais. Ah oui, si, il me faut ça. Ah oui. J'ai besoin de voir son visage. Il parle au pasteur, il lui serre la main. Ils agissent comme un couple, sérieux. J'aime pas du tout ça. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils lui tiennent la main. Il va à l'église avec toi? Non. Alors que je lui ai demandé. Après, on a continué à le suivre. Ensuite, on est arrivé devant un restaurant. Ok. On l'a suivi et on a écouté une partie de leur conversation. Oh! On est bien là. Attends, Vous voulez commander? c'est la meuf de la dernière fois. J'en étais sûre, la meuf où il avait son bras autour de la taille, qui a dit mais non, c'est rien, c'est personne, machin. Il m'avait dit que c'était une amie. Elle va prendre le menu VIP, Celle de la boîte. avec une galette de pommes de terre. C'est elle. Je suis désolée. Le menu VIP avec une galette de pommes de terre. Ce mec me met hors de moi. Toi et moi, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Dans 2 ans, j'espère que ce sera enfin le moment. Oh. Pour se marier. Ah ben ouais ma belle, il lui sort le même discours qui t'a sorti à toi il y a 2 ans et demi. Donc on est bien sur un charreau. Un charreau quand même pro max, hein, jusqu'à faire semblant devant l'église. Hein. Parce que à mon avis, ça doit être une femme pieuse, donc du coup, voilà, il s'adapte. Ouh là là. Elle vient de parler de se marier, là? Ouais,
Et pour moi, après le mariage viennent les enfants. Enfin, on était à 2 doigts d'en avoir. Avoir quoi? Un enfant? On dirait bien, oui. Je peux pas. Non, là c'est trop. J'ai besoin d'1 minute. Je peux pas. Je vous jure, je ressens sa douleur. Ah, je ressens sa douleur. T'as interrompu ta propre grossesse avec lui parce que tu savais que c'était pas le bon moment et t'apprends qu'il a failli avoir un enfant avec une autre également et que là il est en projet de mariage avec une autre femme, d'enfant, exactement le même charabia à la con qui t'a servi. Oh non, la douleur, la douleur. Seules les femmes qui ont traversé ça peuvent savoir, je vous jure. Oh, oh là là, ouh, les sales mots, qui me viennent, ouh là là, ouh. Je peux pas regarder ces images, c'est hors de question. Non, 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 non. Enfin, on était à 2 doigts d'en avoir. Avoir quoi? Un enfant? On dirait bien, oui. Je peux pas. Non, là c'est trop. J'ai besoin d'1 minute. Je peux pas. Je peux pas regarder ces images, c'est hors de question. Non, 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 non. J'y vais. Je vais m'en occuper. D'accord, vas-y. Alexis, parle-moi. Il vient de lui parler de mariage et d'enfants. Ça me rend malade. Ken, il est comme... J'ai l'impression que Ken, il écoute le live... Enfin, il est dans le react avec nous. Genre, il réagit à la situation comme nous, là. Bon, là, t'as du taf, hein, tonton Ken. Hein. Y a que toi, là. Hein. Vraiment, hein. Y a que toi. C'est très délicat, là, les gars. Hein. Je vous le dis, hein, parce que c'est une vraie souffrance. Le fait d'avoir traversé ça seule, alors qu'elle était en relation, et d'avoir pris cette décision alors qu'elle était en relation, elle a beau dire ce qu'elle veut, ça, c'est une plaie qui reste à vif. Et tu penses avoir tout intégré? Le fait qu'elle était enceinte, par exemple? J'arrive vraiment pas à le croire. Sérieux, il me ment droit dans les yeux. Viens, je vais te donner un mouchoir. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Même quand elle est arrivée, quand elle a parlé que justement elle avait pas de confiance et tout ça, avec sa précédente relation, ça se voit quand elle est arrivée au QG la première fois dans le bureau de Tammy, ça se voyait qu'elle était pas bien. On a rarement vu des personnes éteintes. Tu sais, tu peux avoir genre des doutes sur la fidélité de ton conjoint ou de ta conjointe, mais tant que t'as pas vu... Enfin, normalement, t'es épanoui, t'as capté, genre, même si t'as des petits doutes et tout ça, normalement, ça touche pas ta lumière personnelle. Elle est arrivée, elle était éteinte. Elle était vraiment éteinte. Elle me fait grave de la peine, je vous jure. Tiens. Tu veux écouter le reste de la conversation? Quoi? Il y a encore une suite? Déjà, en plus, on n'a pas montré hein, quand il rentre dans sa maison. Hein, parce qu'il est rentré dans la maison d'une dame. Hein. Mais comment, en étant aussi diabolique, le mec, quand il est rentré dans l'église, il a pas pris feu? Je suis désolée. Cette dame, par contre, faites attention, hein, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une femme blessée. Hein. Et elle, la colère qu'elle a enfui, là, ce qu'elle vient d'entendre, vous savez pas ce que vous venez de déchaîner. Hein. Là, on vient de provoquer des démons, les gars. Hein. Je pense que tu devrais. D'accord, on peut reprendre. Fais pas ça ici. Pas maintenant. Je suis désolé, d'accord? Et il est en train de la réconforter, il se fout de moi. On était si proches du but, mais je pense que ça m'a aidé d'aller à l'église avec toi. Ça m'a aidé à comprendre que tout ce qui doit arriver arrivera, même si c'est pas maintenant. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on prenne le temps d'aller mieux avant. Mais de quoi il parle, lui? Il reste une vidéo. Waouh, oulala, ça s'arrête quand, là? Ça s'arrête quand? Soit elle est venue, elle a menti en disant que c'est elle qui a pris la décision et elle a, voilà, doré un petit peu le truc. Comment on peut dire ça, là? Genre, enjoliver le truc, voilà. Soit elle veut pas admettre que c'est lui qui lui a imposé d'interrompre sa grossesse, et idem pour la jeune fille qu'on est en train de voir sur la vidéo. Et si c'est ça, D'accord, je vais la voir. On les a suivis jusque dans ce bowling. On dirait qu'ils ont organisé un date. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on en a fait un. On pensait qu'ils s'en allaient. Viens aux toilettes. Personne regarde. Il vient de l'emmener aux toilettes? Oui. J'ai pas rêvé. Il l'a emmené aux toilettes? Ils vont aux toilettes. Ils sont allés aux toilettes. J'y crois pas. Ils sont allés aux toilettes. Ils vont 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 aux toilettes
Ils ont fait ça en public? Non mais en public, c'est dégueulasse. C'est grave, sérieux. Qui fait ça? Hein? Ils ont pas de maison? Bon, ben là, Madame Alexis, si avec tout ça, vous n'avez pas eu le déclic, je sais pas ce qu'il faut. Le gars, il trompe sa meuf en public. C'est pas quelque chose que je ferais, mais... Oh, attends, les caméras les ont suivis? Oh, on n'est pas dans les shorts, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fusion, je suis pas au courant. Oh, Ken. Oui, oh là là. Qui veut tomber sur ça? Je veux pas voir ça. Ah. Mais vous savez quoi? Je pense sincèrement qu'en étudiant son cas, ils se sont dit il faut vraiment qu'on pousse le truc à fond pour qu'elle comprenne. Là, vraiment, je crois que c'est... Ouh là là! Ils ont dit, hey, tu sais quoi, Kevin, dégage avec ton caméscope, t'inquiète, nous on va faire, bouge, tu vas voir. Ah ouais, là, investigation en profondeur, mais une profondeur, je t'explique même pas, hein. Sérieusement. Voilà, c'est la fin. Il me dégoûte. Ken, voilà, c'est bon, c'est la fin. Et franchement, c'est un mal pour un bien, ma chérie, je te jure, tu mérites pas ça. Fais une alliance, s'il te plaît, avec l'autre fille. Fais une alliance, vous méritez pas ça toutes les deux. Toutes les deux, ce gros clochard à la con, là. Je sais que ça fait beaucoup. C'était pas rien. Et je me doute que c'est loin d'être facile pour toi d'avoir regardé ces images. Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est qu'il couche avec nous deux et sans protection. Et après, il va à l'église pour prier avec elle. Elle aussi, je l'emmerde. Il l'a mise enceinte. Il aurait pu me refiler une infection. Il se fout vraiment de moi. Oui, mais attends, elle est peut-être pas au courant. Elle aussi, elle est dans le même cas que toi. Genre, si toi, tu peux attraper une infection, elle aussi, elle peut attraper une infection en couchant avec toi. Si seulement vous êtes que deux, déjà. Mais on peut même attraper le tétanos, là, dans ces cas-là, dans des lieux publics comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est, ça, franchement? Tu veux rester avec lui? J'en sais rien. Là, je sais plus. Tu sais que ça veut dire oui. Je peux pas baisser les bras pour le moment. Je vais péter mon crâne. Voilà pourquoi ils vont jusqu'au nerf de la guerre. Tammy, elle sait très bien ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Petit à petit, vidéo. Vous voyez que là, la réunion au QG, elle se passe pas comme d'habitude. Parce que je vous dis que le cas de cette meuf, il est particulier. Même là, non. Je veux pas encore baisser les bras. Mais par contre, elle va attraper la meuf. Qu'est-ce qu'il dit, Ken? Moi, je veux entendre ce que dit Ken. Voilà. Moi, je bois les paroles de tonton Ken. J'ai besoin d'avoir sa version des faits. Bon, en fait, dis que t'acceptes. Nous fais pas perdre notre temps. Il y a des gens, vraiment, ils préfèrent, voilà, comme je vous ai dit, regarder ailleurs. On regarde ailleurs. Le problème, il est là, mais... Non, je ne vois pas. Non, oulala, non, je ne vous vois plus. Quel problème? Non, mais juste là. Non, je ne vois rien, je te dis. Qu'est-ce qu'il peut te raconter pour te dire, pour te trouver une histoire extraordinaire qui va arranger la chose et trouver une explication possible à Ken, une autre meuf dans les toilettes d'un bowling et d'aller à l'église ensemble après avoir perdu un enfant? Enfin, wesh. Pourquoi tu dis ça? Je pense que derrière, il y a une question d'attention, d'affection. Tout ça. Ok, écoute. J'ai déjà vu ça avant. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. On place les gens sur un piédestal, on embellit leurs qualités et leurs caractéristiques. On idéalise ce qu'ils représentent pour nous. Idolâtrie, admiration extrême envers une personne qui peut altérer l'image que l'on a d'elle. Voilà, c'est exactement ça. On ne voit que les bons côtés. Ce sont comme des protecteurs. Là, on voit un protecteur, quelqu'un qui subvient aux besoins des autres. Et là, on voit ces deux facettes. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce que j'ai deux options à te proposer. La première, c'est que je peux parler à mon équipe d'enquêteurs et ils me préviendront quand elle sera seule. On passe te chercher et tu vas discuter avec elle seule à seule. Ensuite, vous pourrez vous allier et aller confronter Ben ensemble. Option 2, mes enquêteurs reprennent Ben en filature et attendent de le coincer quand il sera seul avec elle. On passe te chercher et tu pourras les prendre tous les deux la main dans le sac. Ça s'appelle le flag. Honnêtement, elle, je l'emmerde. Je vais choisir le flag sans hésitation. Ah d'accord, ok.
Bon, ben, je suis déçue, hein. Franchement, déception, Alexis. Hein. Non seulement elle veut sa version parce qu'elle veut pas encore baisser les bras, elle veut savoir ce qu'il a à dire pour sa défense, et elle choisit le flag parce qu'elle emmerde. Donc en fait, elle veut y aller pour lui péter la gueule, quoi. Avec lui, elle veut discuter. Bref, et vas-y, ça m'a saoulé. Vraiment, les meufs comme ça, je vous jure, ça... Je veux les confronter tous les deux. Ils se gênent pas pour faire ça? Je vais pas me gêner non plus. D'accord, alors voilà ce qu'on va faire. Comme je te l'ai dit, je vais regrouper mes enquêteurs et ils vont continuer la filature. Ok. Une fois qu'ils seront aperçus ensemble, je t'appellerai. Avec Ken, on passera te chercher et tu pourras les confronter et leur parler. D'accord. Quand tu les confronteras, j'ai envie que tu essayes de rester toi-même et que tu sois calme. Et si ça ne se passe pas comme prévu et que tu dois prendre la décision de partir, j'espère que tu partiras la tête haute. Parce que le plus important dans cette histoire, c'est toi. Tu dois préserver l'attention, l'amour et le respect que tu as envers toi-même. Oui. Bien dit, Tammy. T'as bien pointé là où il faut. Ken, il est sceptique, hein, face à la personnalité et aux réactions de Alexis. Hein. Il est très sceptique. Je commence à le connaître. Merci beaucoup, Coach Ken. Avec plaisir. L'équipe m'a contacté et apparemment Ben a encore organisé un autre date. Donc on va passer chercher Alexis pour qu'elle puisse le confronter et lui parler. Bonjour, monte, je t'en prie. Salut Alexis. Salut. Tu vas bien? Tu es magnifique. Merci. Comme je te l'avais promis, mes enquêteurs ont repéré Ben et Alex tous les deux ensemble. Alors Ken et moi, on est passés te chercher. Oui. Ils sont en plein date là. Ils sont partis faire du roller. On y va tout de suite pour que tu puisses avoir une conversation avec eux. Tu as des questions pour eux? D'abord, je vais lui demander à elle depuis combien de temps ça dure. Je dois savoir. Je comprends. Mais j'ai aussi des questions pour lui. Je veux lui demander pourquoi. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et pourquoi il m'a fait ça? Mais attends, c'est quoi ces questions à la con, là? Tu peux pas lui demander à lui directement, ça fait combien de temps? Pourquoi tu lui demandais à elle? Et pourquoi? Pourquoi tu me fais ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ça que tu veux lui poser à lui? Non mais ressaisis-toi, ma belle. Ressaisis-toi. Elle sait peut-être rien. Oui, c'est vrai. Et peut-être que ton regard sur elle changera si tu t'aperçois qu'elle était au courant de rien. Mais si c'est elle qu'il veut, qu'ils soient heureux de leur côté. Je ne veux pas ignorer le fait qu'il t'a énormément fait pleurer. Ça veut dire que tu ressens toujours de l'amour. C'est vrai, et j'en aurai sûrement toujours. Mais je dois penser à moi. On est arrivé. Non mais comment tu peux avoir de l'amour pour quelqu'un qui fait ça? Je sais même pas je sais même pas ce que tu reçois, meuf. Tu l'as dit toi-même, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait de date et tout. Je sais même pas, je sais pas ce que... Encore, le mec il trompe bien. Vous voyez, le mec il trompe bien, genre voilà, il fait des petits cadeaux, vas-y, quand il rentre tard le soir et tout. Vous voyez, vous la connaissez un peu la chanson, un petit bouquet de fleurs, machin. Parce que le mec, voilà, il a merdé, il entretient le truc pour pas que, voilà, elle ait des soupçons, tu sais, toujours entretenir la relation. Lui, il en a rien à foutre de ta gueule. L'alliance aurait été parfait, là, parfait. Toutes les deux, elles arrivent à lui mettre tout ça dans la tête, là. En ce moment même, plusieurs de nos complices se trouvent à l'intérieur. Grâce à eux, on va pouvoir voir ce qui se passe à cet instant précis. Quand tu considéreras que tu en as assez vu et que tu veux aller les confronter, libre à toi d'y aller. Avec Ken, on pourra absolument tout voir sur cet écran. Si on sent qu'on doit intervenir, on le fera. Ok. Donc, ils sont en plein date. Oh, j'y crois pas. J'en peux plus de ce mec. C'est vraiment un imbécile. Elle sait pas faire du roller. J'aime bien Ken, il essaye de détendre l'atmosphère. Ah, c'est pas trop faire du roller. Hein. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que en quelques jours de filature, le mec, il enchaîne les dates avec madame. Hein. Toi, tu te souviens même plus c'était quand la dernière fois. Genre, wake up. J'espère que la colère, là, elle monte. Elle monte. Vas-y, vas-y, meuf. Vraiment, on croit en toi. On croit en toi. Sérieux, qu'est-ce qu'ils font? Mais meuf, ils ont Ken dans les toilettes d'un bowling. Tu crois qu'ils vont faire quoi, là?
Genre ça y est, genre, ils s'enlacent, ils font quoi? Ils feront jamais pire que... Enfin en tout cas, je sais pas comment on pourrait faire pire, mais ils feront jamais pire que ce que t'as vu en 4K, merde! Oh, ça y est, la tension elle est montée d'un coup là, j'en peux plus, j'en peux plus, J'en ai assez vu. Je vais y aller. C'est parti. Allez. N'oublie pas pour les questions. Elle est déterminée. Oui, très déterminée même. Oh, j'y crois pas. Je le sens mal. Oh, ils s'embrassent. Elle va aller voir direct. Sérieux? Oh non. Tu te fous de moi? Oh, elle essaye de... Non, là, il faut vraiment qu'on y aille. C'est parti. Putain, c'est quoi cette merde là? Écoute-moi. Oh non, tu sais qu'on n'est pas censé marcher avec nos chaussures. Elle est venue, elle a tapé la fille directe. Elle a tapé la fille directe. Elle est même pas en chaussures, elle est en claquette sur la piste. Je vais enfiler des rollers. Dégagez de là, bordel. C'est de ta faute si on en est là! T'es sérieuse? Parce qu'on n'est pas censé y aller avec nos chaussures. Ah oui, je vais me gêner. Il se passe quoi, putain? Merde. Hé, attends, reste là. C'est quoi ça? Calme-toi. Pourquoi elle est venue te sauter dessus, bordel? Arrête. Je t'emmerde! Alex, stop. Va te faire voir! Alexis. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Là, je suis désolée, la fille avec la robe rouge, parce qu'on connaît pas son prénom, là, elle vient de péter un câble. C'est une meuf lucide. Il y a une meuf qui débarque de nulle part et qui te saute dessus, et on voit où tu te dis « Oh merde !» Elle capte que voilà, c'est une autre meuf. Elle est pas stupide. Et l'autre, elle est là « Je t'emmerde, va te faire foutre !» Elle demande à son mec « C'est qui? C'est qui ?» Et l'autre derrière « Ben! Salut, Ben! C'est qui ça? Comment tu vas? Je peux te parler une minute? Bon, je m'appelle Tammy Roman. Il se passe quoi, là? Oh, je sais qui tu es. Tu es dans Caught in the Act. Quoi? Oui, tu es dans Caught in the Act. Alexis est venue me demander de l'aide parce qu'elle se doutait que tu lui avais été infidèle. D'accord? Et on a appris que tu étais en couple avec Alex. Oh là là, regardez dans l'état qu'il a mis notre jeune fille. Regardez dans l'état qu'elle est. Regardez. Oh non. Et l'autre derrière qui en rajoute une couche. C'est qui ta copine? Je croyais que c'était moi, mais non. Les deux sont mes copines. T'as dit les deux? Ouais. Ah mais tiens donc. Est-ce qu'elles sont au courant ou c'est juste dans ta tête? Alexis est venue me voir. Elle se doutait que tu lui avais été infidèle. D'accord? Et on a appris que tu étais en couple avec Alex. C'est qui ta copine? Je croyais que c'était moi, mais non. Les deux sont mes copines. T'as dit les deux? Ouais, exactement. Hé, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Tu t'es foutu de moi. Tu peux me laisser t'expliquer. Elle, c'est ma force, mais toi, t'es mon pilier. Qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que tu racontes toi? On a affaire à un pro du cerveau. Elle m'apporte un équilibre, je suis honnête. Tu veux quoi de plus? Ben. Et en plus il lui crie dessus? Ah mais excuse-nous, on n'était pas au courant, excuse-moi, je savais pas, j'aurais dû te demander avant. Le culot en personne. Mais enlevez un de vos rollers et balancez-lui dans la tête là. Non c'est pas bien, la violence c'est pas bien. Mais voilà, symboliquement, tu vois. Alexis a plusieurs questions à te poser et le coach Ken est ici pour servir de médiateur entre vous deux. D'accord? Elle sait... Tu sais qui je suis? Je crois t'avoir vu une fois. Oui, c'était en boîte. Et tu m'as dit que c'était rien, que j'avais pas à m'inquiéter. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc en fait, il lui a sorti la même salade à elle comme à Alexis. Donc je suis désolée, moi je suis team dame en rouge. Regardez, elle est en transe totalement. Elle est en transe. Et vous allez voir que là, c'est que le début. Hein. Elle, quand elle va commencer à ouvrir sa bouche, on va apprendre des dingueries. Laisse tomber. C'est un gros menteur, c'est tout. Tu veux bien qu'on aille parler? Oui, on peut avoir une conversation. Ok. Alex, il faut que tu t'assoies. Je sais que t'es blessé, d'accord? Ah, elle s'appelle Alex? Et l'autre, elle s'appelle Alexis? Ah. Ça va aller, tout va bien, promis. Respire, tout va bien. Je veux pas me battre. On peut parler? T'en as envie? Ouais. J'y crois pas. Viens là, Ben. Assieds-toi pendant que j'enlève ces trucs. Bon, tu sais quoi, d'accord. Il faut qu'on se parle. J'aimerais juste mieux comprendre. Pourquoi est-ce que tu as décidé de tromper Alexis et d'aller voir ailleurs?
Une seule femme peut pas comprendre mon mode de vie. En boîte, je reçois de l'attention. Avec 2 femmes, je trouve un équilibre. Et ça me convient. Ça aura pas de sens pour tout le monde. Mais c'est comme ça. Tu penses qu'une femme ne comprendra pas? Non, c'est sûr. D'un côté, je m'amuse et je profite. Et de l'autre, j'ai une femme forte. Alors à toi de trouver 2 femmes qui accepteront. Je comprends, et je suis d'accord. Alexis pensait qu'elle était la seule à tes yeux. Tu parles de mariage, d'enfant, tu te protèges même pas, tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? Il y a plein de troupes, hein? Mets-toi en union libre, qu'est-ce que tu nous fais yesh, là? Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Par contre, je suis perdue dans la chronologie. J'allais y venir. J'ai d'abord connu Alex. Je la connais depuis quasiment 8 ans. Donc il est en relation depuis plus longtemps avec Madame en rouge que Alexis qui est venu voir Tammy. Donc tu as trompé Alex avec Alexis, en fait? Avec Alex, je m'amuse. Je veux rien de sérieux avec elle. Ouais, on t'a pris en 4K, hein? La Bible à la main, à l'église et tout. Rien de sérieux? Are you ready? Are you kidding me? Hein? Mais comme je t'ai dit, elle m'apporte un équilibre. Parce que tu te vois construire quelque chose avec Alexis? C'est ça. D'accord, je vois. Mais Alex est plus compréhensive. Elle m'apporte quelque chose en plus. Tu crois pas que t'aurais dû être plus respectueux? Je t'en veux pas, sauf si tu me dis que tu savais. Non. Elle savait rien. Je lui ai demandé qui tu étais, elle m'a dit une amie. Elle nous a menti à toutes les 2. Lui et moi, on est ensemble depuis 5 ou 6 ans maintenant. Oh, wow. Il m'a même dit qu'il comptait m'épouser. Qu'on se marierait dans 2 ans après mes études. Moi aussi. Dans 3 ans, il voulait qu'on se marie et qu'on fonde une famille. J'étais enceinte, mais j'ai perdu le bébé l'année dernière. Putain, mais j'y crois pas. Ce mec est une pourriture. Sérieux, il me dégoûte. Oh non. Waouh. La réalité pour les 2, vraiment, elle est hard. Elle est hard. Reviens parmi nous, Alexis. Ça y est, reviens ici. Quitte le côté obscur, quitte l'Empire, là. Viens là. Viens. Ouvre les yeux. Théma, le bordel. Théma, t'étais même pas la number 1. Je lui faisais confiance. Moi aussi. Maintenant que je sais que t'étais au courant de rien, c'est après lui que j'en ai. Voilà, merci. Putain, je stresse. Il s'est bien foutu de nous 2. Qu'est-ce qui ne te convient pas chez Alexis? Déjà, elle a été avortée sans m'en parler. C'était aussi mon bébé et je le verrai jamais. Parce qu'en plus de ça, tu voulais avoir des enfants avec 2 femmes différentes, sans dire à l'enfant de l'une qu'il avait un demi-frère avec l'enfant de l'autre, avec la mère de l'autre, enfin avec ton autre meuf. Bref, vous m'avez compris. C'est qui lui? C'est qui? C'est Baphomet? C'est qui? J'en sais rien. Donnez-moi des noms de démons, mais c'est pas possible. C'est une entité. C'est Valak. Voilà, c'est Valak. Frérot, t'es pas en enfer ici, là, hein? T'es sur la planète Terre. Je vous ai dit, c'est pas normal. Il aurait dû prendre feu quand il est rentré dans l'église. Elle est même pas venue me voir pour me consulter. Ça m'a blessé. En tant qu'homme, j'ai même pas été là pour elle. Je savais rien. Et tu considères que ça a changé la dynamique entre vous? Oui, je suis pas énervé qu'elle ait avorté. Je suis énervé qu'elle m'ait rien dit. Mais t'étais déjà en couple depuis 8 ans, toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. C'est le karma. Quand je vous dis, des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard. Il y a une divinité qui a pris le contrôle de son corps et qui lui a dit « Là, meuf, sois lucide, tu ne dois pas avoir d'enfant avec cet homme. » Basta! Tu es l'œuvre du diable. Voilà. J'aurais voulu être là pour mon bébé. On aurait pu fonder une famille, on se serait mariés. Et tout ça aujourd'hui, ça se serait sûrement pas passé. Voilà, tout ça c'est de sa faute, quoi. C'est la seule responsable. C'est cet événement-là qui a tout changé entre nous et qui fait qu'on en est là. Mais elle ne m'a rien dit. On en est là parce que j'ai plus confiance. C'est ça que je ressens. Tout ça, c'est hyper dur à accepter pour moi, bordel. Ouh là là, oui. It's terrible. Yes. Bon, réunion au sommet. Ken, Tammy, on fait le point. Tammy, il y a des infos que tu n'as pas. Attends de savoir. En tant qu'homme. Et juste par curiosité, si tu devais en choisir une entre les 2, ce serait qui? Je peux pas choisir. Je veux les 2. J'aimerais qu'on retourne voir ces 2 jeunes femmes
et que tu leur expliques exactement tout ce que tu viens de me dire. D'accord. On est de retour. On vient juste pour parler, j'ai discuté avec Ben. D'accord? Et en fait, d'après ce que Ben m'a expliqué, il n'est avec toi que pour s'amuser. Attends, j'ai pas dit ça comme ça, Tammy. Ah, le mytho, il assume pas! Ah, il n'assume pas! Oh, attends, maintenant, c'est nous, on a des hallucinations auditives. Ah, ça commence à bégayer. En plus, elle lui a dit, bon, t'es d'accord pour qu'on y aille et qu'on leur dise, voilà. Ce que tu m'as raconté. Allez, on y va! Devant, là, C'est ce que tu as dit, Ben. Tu as dit que tu t'amusais avec elle. J'ai tellement envie de lui en mettre une. Et après, tu as dit qu'Alexis, elle, c'était ton pilier. Pourquoi tu m'as pas laissé rentrer si c'était pour me faire ça? T'es qu'un bon à rien. Alex, je peux te parler? Ben m'a dit que tu comprenais son mode de vie et que tu savais qu'il fréquenterait d'autres femmes à côté. Bien sûr que non, j'ai absolument jamais dit ça. Ah, il est pas bien, là. Merde. Ouh là là, réunion au sommet, merde. Elle va lui dire ce que j'ai dit. Aïe, vite, un autre mensonge. Attends, je me gratte la tête. Attends, qu'est-ce que je peux... Non, attends, comment je peux faire? Attends. J'ai déjà eu des situations plus dures. Attends, comment je peux faire pour retourner la situation? Parce que là, Tammy va lui dire exactement ce que je lui ai dit, alors que c'est pas du tout la vérité, parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé entre elle et moi, vu que ça fait 8 ans que j'apprends pour une conne que je lui fais croire qu'on va se marier et vivre ensemble, avoir des enfants. Merde, putain, comment je vais faire? Bref, c'est ton heure, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je mérite pas ce qui m'arrive. Je pense qu'aucune femme ne mérite ça. Tu pourrais être ma femme. Elle, non. Tu lui as littéralement dit que tu voulais l'épouser. Non. Vous allez acheter une maison. Ouais. Ken, tu m'aides pas, là. Non, mais c'est la vérité. Mais tu crois qu'il est là pour t'aider? Tu crois que c'est qui, lui? Tu crois qu'il travaille pour toi, Ken? On vient d'apprendre en plus maintenant que vous étiez sur le point d'acheter une maison? Ken, tu m'aides pas, mais on n'est pas là pour t'aider, hein? Il se prend pour qui, lui? C'est ce qu'Alex nous a dit, d'accord? Tu veux que je fasse quoi, alors? Sois honnête pour une fois. Je suis honnête, là, bordel. Je t'ai dit ce que je voulais, putain. Ken, tu m'aides pas. Je suis pas là pour ça. Écoute-moi bien, rien que pour ça, là, rien que pour ça, comment tu viens de parler et le geste que tu viens de faire à Ken, c'est quoi, j'ai envie de te mettre... Vraiment, j'ai envie de rentrer dans la caméra, et te dire c'est quoi ton problème maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'on parle à ses aînés? C'est comme ça qu'on traite les femmes? Tu veux que je te corrige, moi? Vous avez vu un peu la manipulation? Le mec, il entend comment il crie sur elle. Ken, tu m'aides pas, en gros, dégage. Bouge de là avant que je... C'est très compliqué de se retenir, hein, parce que, voilà, il y a des messages à faire passer, faut faire attention et tout. Mais à l'intérieur de moi, là, tu sais, la moi, là, bien enfouie, là, enfouie, là, genre à huis clos, je t'explique même pas le scénario que je suis en train de me faire dans la tête, hein, je te le dis, hein, je te mange matin, midi et soir, hein. Dans un 2 mètres carrés, la lumière éteinte, vous me le laissez. Je m'en occupe. J'ai dit la vérité. Reste avec l'étudiante. Hein? Reste avec l'étudiante. Sérieux? Alors que je t'ai dit que je voulais t'épouser? Je comprends son mode de vie. Je sais que quand il rentre à 6h du matin, c'est parce qu'il a passé la nuit à faire de la publicité pour des boîtes de nuit. C'est ça que je comprends. Mais je comprends pas qu'il aille voir ailleurs, comme ça. Tu étais certaine que votre couple, c'était du sérieux? Mais oui. T'es pas dans une situation facile. Tu travailles dans le monde de la nuit, t'es un beau mec, t'as un bon style. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? T'as fréquenté 2 femmes en même temps et tu les as détruites émotionnellement. Oui. Tu n'as rien réclamé, tu voulais juste profiter. Tu étais compréhensive sur son mode de vie et tu croyais tout ce qu'il te disait. Ben n'a pas l'air d'avoir la même vision des choses. Il assume son mode de vie. Il travaille dans le monde de la nuit et il ne s'en cache pas. Il sait qu'il est toujours entouré de femmes et tout ça, ça lui plaît. C'est ce qu'il aime. Oui, mais dans ce cas-là, on va pas à l'église avec madame, on n'essaye pas de l'enfanter, on lui parle pas de mariage parce qu'on l'a entendu, ça, dans la filature. Et on n'achète pas une baraque! Mais je comprends pas. Et je comprendrai jamais. Pourquoi est-ce qu'une autre femme est en couple avec mon mec? Bien, on va voir ce qui se passe. Tu veux venir? Elles ont pas eu le choix. Si tu leur avais expliqué la situation, là, elles auraient pu choisir si oui ou non, elles voulaient faire partie de ce scénario. Mais si elles refusent, je les perds. Exactement, mais c'est ton problème. Tu peux pas sortir avec 2 femmes en même temps. Donc tu refuses. Encore heureux. T'es sérieux, là? Je veux les 2. Mais il se prend pour qui, lui? Waouh! Donc tu refuses. T'imagines l'estime? L'estime qu'il a pour toi? L'estime qu'il a pour vous? Ah ouais, t'acceptes pas. Ah, tu me fais ça? Ah, t'acceptes pas? Moi, je veux les 2, hein.
J'ai besoin de vous deux. Mais tu t'entends quand tu parles? Il est encore persuadé qu'il peut avoir les deux, j'y crois pas. On allait se marier, fonder une famille et acheter une maison. C'était rien pour toi? Comment t'as pu me faire ça, sérieux? Hé, je te parle, réponds-moi! Dis quelque chose! J'ai l'impression qu'on tourne en rond, parce que Ben n'arrive pas à choisir l'une d'entre vous. C'est pas qu'il n'arrive pas à choisir, c'est qu'il assume pas. Elles ont déjà choisi, j'ai l'impression. Hein. Il n'arrête pas de dire qu'il veut être avec vous deux, et qu'il refuse de faire un choix. Rien ne le fait changer d'avis. Et toutes les deux, vous ne voulez pas de cette situation. Non. Voilà. Alexis. C'est fini alors? Oui, c'est fini. Je peux pas accepter ça. C'est trop. J'ai fait tout ça pour avoir des réponses et je les ai eues. Tu m'aimes pas assez et tu me respectes clairement pas non plus. Oui. C'est fini. Ouais. Désolée. Non, pas désolé. Je me choisis, moi. Yes. Alex, tu veux continuer avec Ben? Crève. C'est mérité. Le karma va bien s'occuper de toi. Tu es venu me voir parce que tu voulais connaître la vérité, je pense que tu l'as eu. Je sais que ça fait mal, mais au moins tu sais. J'aurais voulu le faire avant. Avec Ken, on va s'en aller maintenant. Moi aussi. D'accord? Je sais que j'ai déconné et j'en suis conscient. J'étais conscient de mes actes et je sais que c'est pas bien. C'est trop tard, c'est trop tard. Ça, cette carte-là, fallait la jouer avant. Hein. T'as grillé toutes tes cartes, maintenant, ça dégage. Merci, au revoir. Mais je l'ai fait, parce que ça m'allait. Je veux toujours les deux, mais je crois que c'est mort. Ah, retourne dans les bas-fonds, là, des abysses. Va-t'en. Va pas non plus te jeter de l'eau bénite, merde. J'aimerais vraiment remercier Tammy, mais aussi Alexis pour tout ça. Je me dis que sans elle, je serais restée des années avec lui sans jamais me douter de rien. Sachez que dans toute cette histoire, c'est elle qui s'est le plus investie dans sa vie, hein. La pauvre, hein. Donc là, je suis désolée, mais c'est une pierre deux coups, hein. Ça a sauvé Alexis et Alex en même temps, hein. J'ai 25 ans, j'ai encore plein de choses à faire et à voir. Oui. Il a 37 ans et c'est un imbécile. Personne voudra de lui. Quoi? Attends. Oula. Oula, les calculs. Oula. Donc, t'avais quel âge? Ça fait 8 ans. Sachant qu'il a 37 ans. T'avais quel âge quand tu l'as rencontré et que t'as commencé cette relation? Bah ouais, elle avait 17 ans et lui 29 ans quand ils se fréquentaient. Pour bien manipuler, bien formater. Quel escroc. Quel monstre. Pas comment j'ai fait. T'es vraiment un sale type, sérieux. Après tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'ai qu'une chose à dire. Je l'emmerde. Oui. Il veut avoir 2 femmes, qu'il commence une relation polyamoureuse, mais ce sera pas avec moi. Tout le monde souffle, s'il vous plaît. Tout le monde souffle. On croise les doigts, on croise les doigts de pied, on croise les jambes, on croise les bras, on croise tout. On y croit. D'accord? On y croit. Personne n'est retourné avec lui. Il est seul. Salut Alexis. Comment est-ce que tu vas? Je vais mieux. Je vais pas mentir, c'était dur. Ben a essayé de me recontacter. Tu m'étonnes. J'en attendais pas moins de celui-là, hein. Sont difficiles à chasser, hein. Vous savez, hein, les entités, quand ça s'accroche comme ça, là, ouh là là. Je vous ai dit, de l'eau bénite. Vraiment? Oui, je l'aime et c'est quelqu'un qui compte pour moi, mais c'est terminé. Je suis passée à autre chose. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Merci. Mais comment tu peux aimer une personne? Peut-être, après, c'est son raisonnement, voilà, genre, elle donne le pardon, elle a choisi la paix, voilà, je t'aime, mais genre, fais ta vie, je fais la mienne. Bon, allez, on juge pas, nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est les actes. Ils sont plus ensemble, basta. En tout cas, je dois l'avouer, tu es redoutable. Tu t'es presque battu avec mes agents de sécurité. J'étais tellement énervée, j'ai vu rouge. En parlant de rouge, ça me rappelle la tenue d'Alex. Tu as gardé contact avec elle ou pas? Elle m'a envoyé un message, donc on a parlé. Vous avez parlé de quoi? Elle s'est excusée et elle m'a dit qu'elle ne voyait plus Ben. Waouh! Ouais. Tu es contente d'avoir vécu cette expérience? Oh là là, mais quelle fin magnifique! C'est bien les meufs. Oh, je suis fière de vous. Oh, je suis fière de vous. C'est comme ça que ça doit se passer. Oh là là, la satisfaction. Waouh! Oui, j'ai eu les réponses dont j'avais besoin. Donc, je vous suis très reconnaissante. Tu sais déjà ce que te réserve la suite? Je vais vivre ma vie et je vais pas laisser tout ça m'empêcher de trouver l'amour. Oui, il t'attend.
Oui, et je compte bien le trouver. Il est quelque part. Oui. Merci d'avoir discuté avec moi. Et tu le mérites surtout, vous le méritez toutes les deux. Ah, je suis trop fière, je vous jure, Je suis trop contente. Merci. Allez, à plus tard, Alexis. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Ça, c'était une fin qu'on adore. Ça, c'était une fin qu'on adore. Oh là là, cet épisode, il m'a fait monter la tension. Il a fait chuter. J'ai les nerfs, laisse tomber. Ils étaient à vif, ils étaient esquintés. Mais à la finalité, girl power, le bien a triomphé. Je suis trop contente. Vraiment, ça, c'est... Oh là là, quelle satisfaction. On finit en beauté. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, quelle fin. Quelle satisfaction, quel épisode surtout. Quel épisode de zinzin. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un épisode de fou comme celui-là. Hein. Incroyable, vraiment. Moi, cette émission, elle me fait vibrer de ouf. On passe par toutes les émotions. On peut changer de camp à n'importe quel moment. C'est un truc de fou. Et quand il y a des fins satisfaisantes comme ça, oh, c'est un régal. Ciao, bitches. Bisous, bisous, bisous. Ciao, la navette. Ciao, je vous aime. Real hot girl shit.